Bonjour à tous. Bonjour. Merci de vous être connectés à notre webinaire, sur, comment piloter son projet PVD. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on attend tranquillement, 11h30, pour commencer, la présentation. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser, il y a un outil chat, donc vous pouvez les poser, je vais les regarder, je pourrai y répondre au fur et à mesure. Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas de vous voir ici. Pop, pop, pom, oui, il est 29, on va encore attendre 2-3 petites minutes. D'ici là, si vous avez des questions, des remarques, n'importe quoi, n'hésitez pas à écrire sur le chat. Je suis très mauvais pour meubler. Voilà, je suis très mauvais pour meubler. Laura, qui ne s'appelle pas Valérian dans les fêtes, si tu souhaites meubler avec moi. Non, je me présente juste donc Laura Poyet et je serai modératrice pour ce webinaire. Voilà, donc de toute façon, il est 30, ouais, on attend. Tu sais quoi? Je vais commencer à faire mon partage d'écran. Voilà, ouais. Hop là, attendez, je fais ça. Hop, 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 et je fais partage l'écran. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, c'est Super. parfait. OK, du coup, 11h30. Bon, Laura, tu me fais remonter les questions, parce que tant que je suis en presse, je peux pas voir les questions. Et de toutes les manières, le webinar, il est assez bref, hein. On a calibré pour qu'il dure une petite trentaine de minutes. Je pense que je vais faire même moins à l'oral, hein. Je vais faire 15 bonnes minutes de présentation, et ensuite on pourra répondre, ensuite on pourra faire un petit jeu de questions-réponses. Du coup, ce que je vous propose là, il est 11h31. Ce que je vous propose, c'est on commence doucement le webinar. Donc, l'idée pour nous, c'était de vous présenter comment piloter son projet PVD avec MIA, donc avec Map in Action. Donc, je me présente, je m'appelle Arthur Courty, je suis responsable de la stratégie territoriale chez ICO, donc pour Hybrid Conseil, qui est la société qui se cache derrière MIA et derrière l'outil MIA. J'ai une expérience plutôt sur les politiques publiques contractuelles. Voilà, j'ai travaillé à la NCT pendant presque 3 ans. J'ai travaillé dans des cabinets de conseil en stratégie territoriale. Et là, maintenant, je suis en charge chez MIA de justement faire en sorte que à la fois l'outil, mais aussi la méthodologie d'accompagnement correspondent bien aux besoins des collectivités territoriales. Et donc de proposer en fait une offre de service accessible, surtout pour les collectivités, on va dire de taille intermédiaire et plus petites, celles qui ont un peu de mal généralement à avoir d'accès à l'ingénierie facilement. Donc, comment piloter son projet PVD avec MIA? Tout d'abord, en fait, avant de parler de MIA, on va parler un peu de PVD, qui est rien de plus, rien de moins qu'une politique publique contractuelle à l'échelle de la petite ville, en fait. Donc PVD, ce qu'il faut avoir en tête dans le pilotage, pour bien comprendre ce qu'est PVD, et je passe les détails parce que je pense que tous ceux qui sont ici connaissent de près ou de loin cette politique publique. Euh, mais en fait, PVD va reprendre en fait les nouveaux standards et les nouveaux attendus de l'État en matière de contractualisation locale. C'est-à-dire que PVD, c'est d'abord et avant tout une politique de cohésion des territoires. Cela signifie en fait, de manière très concrète, que l'État est passé d'une politique d'aménagement à une politique de cohésion. Et donc l'objectif de l'État, c'est de vraiment doter les territoires, doter les collectivités des moyens de leur réussite. Ça signifie qu'au lieu de dire, comme c'était le cas à une certaine époque avec les politiques d'aménagement, à l'époque où le plan était en place, ou même la DATAR, on ne va plus arriver à dire tel territoire va accueillir une usine, tel territoire va se spécialiser dans tel secteur de l'économie, tel territoire va faire ci ou faire ça, avec des financements et des ingénieurs mis à disposition. Là, on arrive plutôt dans une offre, on va proposer un bouquet de services pour les collectivités, et c'est aux collectivités d'aller ensuite chercher au sein de ce bouquet quelles sont les différentes offres qui correspondent le mieux pour justement construire et bâtir elles-mêmes leurs projets. Et du coup, ça nécessite, et la conséquence très concrète de cette politique de cohésion des territoires, c'est vraiment une proactivité de la part des collectivités, où elles ne doivent plus être en attente
de plans qui sont dispensés par l'État, mais elles doivent vraiment être proactives dans la construction de leur politique publique. Ensuite, c'est une politique PVD, une politique déconcentrée. Ça veut dire que l'interlocuteur principal de la petite ville de demain, et ça c'est quelque chose d'assez important, c'est l'État local, c'est le référent départemental, c'est les antennes locales de la Banque des Territoires, etc. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ça va en fait, ça va finalement à nouveau donner un peu de consistance dans le lien entre l'État et les collectivités. Et c'est un lien qui est extrêmement fort et qui doit très bien être entretenu par la collectivité parce que ça facilite beaucoup de choses que d'avoir des liens corrects avec l'État local et avec les préfectures. Ensuite, c'est une politique publique partenariale. Partenariale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des partenaires nationaux qui sont mobilisés, alors des partenaires financeurs, hein, ça va être le bouquet de services dont je vous parlais tout à l'heure, avec la Banque des Territoires, vous allez avoir la DRC pour, si vous voulez revitaliser, implanter un cinéma dans votre cœur de ville, il y a le CNAM qui est partie prenante, il y a l'ADEME, et donc vous allez avoir des partenaires nationaux qui vous sont proposés par l'ANCT, mais aussi et surtout un véritable besoin d'impliquer vos acteurs locaux et donc de créer des partenariats locaux avec vos entreprises, avec vos associations, etc. Et donc, ça nécessite vraiment d'assurer une coordination avec des acteurs variés, des acteurs publics, des acteurs privés, des partenaires financeurs, des banques. Et donc, vraiment, cette dimension clé partenariale nationale et partenariale locale. Et ensuite, c'est une politique pas décentralisée, c'est une politique décentralisée dans le sens où en fait, c'est la collectivité qui décide de son projet de territoire et donc il y a un rôle très important qui est donné à la comitologie locale. Et donc finalement, moi, si je devais résumer un petit peu les principaux piliers pour bien piloter son projet PVD, c'est vraiment ça, quoi. À la fois une politique proactive, avec un lien fort vis-à-vis de l'État local et des référents départementaux des préfectures, en assurant une coordination avec des acteurs variés, aussi bien locaux que nationaux, et en dehors du champ institutionnel, tout en accordant une place importante à une comitologie locale qui soit dynamique, qui soit présente, avec un véritable portage politique et un chef de projet qui soit dynamique et ensemblier sur son territoire. Ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que c'est un programme qui est vivant et forcément, différentes étapes sont mises en place et chaque collectivité grandit un peu à son propre rythme, quoi. L'idée, c'est pas non plus de se presser et mieux vaut assurer la phase de diagnostic ou la phase d'études préopérationnelles en étant très bien accompagné et en solidifiant vraiment ça, pour ensuite construire en fait un projet de territoire qui soit dense et qui soit complet, plutôt que de se précipiter, signer tout de suite une convention cadre et se retrouver avec des actions matures qui ne font pas vraiment sens. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une des premières choses qui est importante dans le projet PVD, c'est vraiment de construire un projet de territoire cohérent et transversal. On voit encore aujourd'hui beaucoup trop de villes qui vont se concentrer, par exemple, uniquement sur le volet commerce ou sur le volet logement ou habitat. Ce qui est vraiment important dans cette phase un peu qui correspond à la phase d'initialisation, diagnostic et étude préop, c'est de pouvoir se questionner sur chaque projet. Quel sera l'impact de cette action sur ma fonction de centralité? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on oublie parfois. Empiler les projets ne fait pas vraiment de sens si derrière l'impact de ces projets n'est pas pensé. Voilà, moi je peux très bien avoir comme réalisation, je ne sais pas moi, refaire un parc de centre-ville, mais si derrière ce parc n'attire pas de nouveaux investisseurs, n'attire pas de nouveaux habitants, ne redynamise pas les commerces, etc., l'impact il aura été moindre. Et du coup, c'est ça qui est vraiment important dans cette première étape, c'est de prendre le temps de bien construire un projet cohérent et transversal. Ensuite, et là pour le coup, je le dis sans aucune vergogne et pour avoir travaillé à l'époque à l'ANCT, il faut faire preuve d'opportunisme et optimiser vraiment le recours au financement et en ingénierie. C'est-à-dire que les financements sont là, les acteurs sont mobilisés, sont mobilisables, et du coup, c'est à la collectivité aussi de savoir faire preuve d'opportunisme et par exemple d'intégrer dans sa convention cadre des projets qui avant n'étaient pas forcément ciblés PVD, mais qui manquaient un peu de financement, pourquoi pas les intégrer dans sa convention cadre. Et donc, en fait, vraiment, cette dimension d'opportunisme, je sais qu'elle est rarement assumée, mais elle est vraiment fondamentale, je pense, pour une collectivité territoriale dans le pilotage de son projet PVD. Et ensuite, pour moi, le dernier pilier, c'est vraiment réussir à animer une communauté d'acteurs qui est complexe et variée, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt.
Du coup, là, je vais basculer un petit peu sur l'outil Mia et essayer de expliquer en quoi est-ce que justement notre solution essaie d'apporter des réponses à ces problématiques, en sachant que notre solution, bien sûr, n'est pas une solution miracle et c'est pas du tout une solution qui vient en concurrence ou qui vient supplanter les missions d'ingénierie classique, mais au contraire, elle vient en complément et elle vient appuyer un peu tout ce qui est fait. Du coup, déjà, la première des choses, c'est dans la phase d'initialisation, un volet très important, c'est la co-construction du projet avec les acteurs locaux. Quelque chose qui souvent qui est oublié, c'est que voilà, on va arriver, on va avoir des actions matures qui ont émergé dans les comités de projet ou des actions qui étaient un peu dans les cartons. On va les mettre dans la convention cadre et ça va faire un projet de centralité. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que quand vous allez initier un projet PVD, ce qui est important, c'est de se dire vraiment qu'on va situer le projet dans la durée. Un projet territoire comme celui-là, il va durer le temps de la mandature généralement. Donc, c'est quelque chose qu'on va projeter sur 3, 4, 5 ans. Et pour faire ça, il faut absolument avoir, dès le départ et dès la conception du projet, j'ai envie de dire, l'aval ou en tout cas l'implication garantie des acteurs du territoire, que ça soit entreprise, que ça soit citoyen, que ça soit partenaire bancaire, institutionnel, non institutionnel, eh bien, il faut vraiment que l'ensemble de ces acteurs-là puissent avoir une vision sur le projet PVD. Et l'outil MIA, justement, permet ça. Et c'est tout l'intérêt aussi de notre outil, c'est de pouvoir permettre finalement d'intégrer dès la phase amont du projet les acteurs du territoire dans le pilotage du projet PVD via une cartographie de ressources, de projets, et ça, je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, tout au long du projet, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est d'impliquer l'écosystème territorial dans votre PVD. C'est un petit peu ce que j'ai dit plus haut, mais au-delà de l'implication dans la phase d'initialisation, ce qui est important, c'est qu'il soit tout au long de la vie du projet PVD et de votre projet territoire impliqué véritablement dans l'action. Voilà, il faut que l'association de commerçants puisse avoir un œil sur les actions qui sont en cours, que l'entreprise du coin puisse savoir les actions en matière de logistique urbaine, j'en sais rien. Et donc, en fait, ça permet vraiment, derrière, de dupliquer le modèle de club PVD mis à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale. Et donc, en fait, vous créez une forme de club PVD au sein de votre territoire avec les acteurs clés. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, à la fois, votre projet est mieux compris, il est mieux accepté et surtout, il est mieux porté par les acteurs même du territoire. Ensuite, MIA permet finalement de piloter votre projet grâce à des fiches actions dynamiques. Là, j'ai caché juste le chef de projet contributeur parce que c'est dans le cadre d'un de nos projets PVD avec la ville de Barentin. Du coup, voilà, donc quand vous allez signer la convention cadre, vous allez intégrer vos fiches projet dans la convention cadre. Et grâce à l'outil MIA, vous allez pouvoir intégrer la fiche projet, et ce de manière automatique, la fiche projet que vous avez rédigée pour la convention cadre au sein de l'outil et la rendre dynamique. Voilà, on peut la faire évoluer, aussi bien le niveau d'avancement du projet que les financements, que l'écosystème relatif au projet, les liens avec les autres partenaires, etc. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous retrouvez dans un outil de gestion de projet dynamique votre fiche projet qui, elle, est plutôt statique dans la dimension, dans la convention cadre. Ce qui est aussi intéressant là-dessus, c'est qu'on peut envisager la démarche inverse, à savoir, vous construisez vos fiches actions à partir de votre écosystème de ressources, à partir des besoins de votre territoire sur l'outil MIA, et ensuite vous l'exportez sous format Excel, PDF ou autre, et vous l'intégrez directement dans la convention cadre. Et donc ça, c'est assez intéressant et je pense que c'est une grosse valeur ajoutée parce que finalement, faire vivre le projet autrement que par une fiche statique, c'est assez important parce qu'un projet, il va vivre dans le temps, il va évoluer, il va muter, des nouveaux acteurs vont devenir des parties prenantes. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un suivi de la vie du projet tout en étant adapté au format fiche projet de la NCT. Ensuite, l'outil MIA permet aussi de piloter le phasage de votre projet. Donc, derrière chacune de vos conventions, de vos fiches actions, on va pouvoir mettre un calendrier, un phasage avec, voilà, par exemple, jusqu'en décembre 2022, il y a le lancement de l'appel d'offres, le choix du prestataire, le lancement de la phase opérationnelle, etc., etc. Et ensuite, enfin pour terminer, l'outil MIA permet, au fur et à mesure finalement de l'avancement de votre projet, d'évaluer l'impact de votre action. C'est-à-dire que
au-delà de la dimension cartographique projet, de la dimension cartographique des ressources, du lien entre les ressources et les projets, du suivi de votre projet PVD, on va pouvoir mettre des calques, des fonds de cartes dynamiques, qui sont par exemple les fonds de cartes que vous avez établis dans votre diagnostic territorial, qui peuvent être aussi des fonds de cartes beaucoup plus sociodémographiques, produits à partir de données INSEE. Et on va pouvoir mettre ces fonds de cartes-là et voir l'évolution finalement chiffrée, ou en tout cas cartographique, de votre projet PVD sur votre territoire. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça préfigure aussi un petit peu l'évaluation de votre projet PVD. Et ça permet aussi de confronter véritablement votre action à vos besoins territoriaux. Je ne sais pas s'il y a des questions. Laura, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas forcément. Bon, Juste une remarque de Léo Kishenazami, excusez-moi pour la prononciation. Il y a également les PCDT, Projets citoyens de développement de territoire, éco-village en transition durable et résilient, face aux 2 crises sanitaires et climatiques. Tout à fait. Et c'est en fait cette méthode. Donc là, vraiment, je vous montre un environnement qu'on a optimisé, qu'on a personnalisé pour Petite Ville de demain, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi faire sur d'autres types de contractualisation. Et c'est le cas, par exemple, avec les PCAET. Et moi, je prends note, en tout cas, de ces politiques-là que je ne connaissais pas et qui m'ont l'air d'être très intéressantes. Donc, très concrètement, voilà, MIA, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc, c'est juste une carte avec c'est juste une carte avec voilà, une bibliothèque de fonds de cartes. Bon, on a beaucoup plus de fonds de cartes que ça disponible, mais là, en l'espèce, on en a mis que quelques-unes pour qu'elles soient pertinentes, avec par exemple le taux de chômage en 2019. Alors, on a bien sûr des données plus récentes, le revenu médian, les zones de revitalisation rurale, une carte avec les limites administratives, etc. Et un onglet filtre. Donc, l'onglet filtre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va d'abord cartographier finalement les ressources du territoire. Donc là, par exemple, c'est un projet qu'on a lancé récemment, donc c'est pas très complété encore avec la ville de Barentin. Donc, on va cartographier les ressources qui sont présentes sur la ville. Alors, selon une taxonomie qui est définie et qu'on peut définir avec le porteur de projet. Donc, ça va être les collectivités locales, ça va être un théâtre, ça va être une médiathèque, ça peut être l'entreprise, le tiers-lieu, un tiers-lieu, ça va être les entreprises locales, les associations économiques. Et ce qui est intéressant donc, parmi ces ressources, c'est qu'on va aussi cartographier les partenaires financeurs du programme. Avec par exemple la DRC, la NCT, la Banque des Territoires, le CNAM, etc. Et ce qui permet d'avoir un petit peu, en cartographiant les financeurs, de voir quels sont les financeurs qui sont les plus adéquats au projet. Donc, une fois qu'on a cartographié ces ressources, on va cartographier les projets. Et donc là, c'est intéressant parce que justement, ici, on a repris, alors pas la convention cadre qui n'est pas encore signée, mais on a repris les projets un petit peu en idéation. Et on les a catégorisés en fonction de leur niveau d'avancement. Est-ce que c'est en projet? Est-ce que c'est des projets qui sont validés? Est-ce que c'est des projets qui sont engagés? Ou est-ce que c'est des projets d'études? Donc, études, c'est de l'accompagnement en ingénierie, des études préopérationnelles, etc. Et derrière chaque fiche projet, eh bien, on va être en mesure, comme je vous le disais tout à l'heure, et il est 46, donc je vous laisse encore 5 petites minutes, on va être en mesure de faire, comme je vous le disais tout à l'heure, de paramétrer cette fiche projet de telle sorte à ce qu'elle corresponde vraiment à la fiche projet de la collectivité. Donc là, par exemple, vous avez l'identité avec le type, donc est-ce que c'est un projet ou est-ce que c'est une étude, le nom, la thématique, donc dans quel grand axe transversal se situe ce projet. Là, en l'espèce, c'est agir pour le cadre de vie ainsi que l'urbanisme écologique pour une ville décarbonée. L'adresse, l'état actuel, donc c'est un projet qui est engagé, le pilote du projet, et ensuite des informations qui sont contenues dans la convention cadre, avec par exemple les liens avec autres programmes et contrats, conséquences sur la fonction de centralité, le niveau de priorité et une rapide description de l'action. Derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir du coup, un écosystème qui va se mettre en œuvre. Alors là, pour le coup, il est assez limité dans la mesure où on a juste initié la maîtrise d'œuvre avec la ville de Barentin, mais on peut imaginer, lorsqu'il y aura une maîtrise d'ouvrage, de connecter la maîtrise d'ouvrage à ce projet. Lorsque on définira quels seront les principaux bénéficiaires de cette politique publique, on pourra se faire. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir aussi une dimension un peu plus gestion des tâches. Donc, on va pouvoir voir l'évolution du phasage du projet. L'évolution du phasage du projet avec, par exemple, là, ici, donc la programmation du projet immobilier. Ensuite, la maîtrise d'œuvre, une phase de maîtrise d'œuvre. Ensuite, les travaux opérationnels de dépollution. Et ensuite un travaux de réhabilitation avec un projet qui devrait prendre fin le 31, fin 2025.
coup, c'est un projet plutôt sur le long terme. Et du coup, voilà, ça, c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir un phasage par projet. Et par rapport au projet PVD, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut avoir vraiment sur un seul environnement et sur une seule carte l'ensemble des projets qui sont représentés avec l'ensemble finalement du phasage, des écosystèmes, etc. Et donc, ça permet vraiment de faciliter grandement le pilotage du projet PVD. Autre chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on peut mettre à disposition cet outil, par exemple, des partenaires du projet au niveau du territoire. On peut ainsi travailler avec eux sur une meilleure cartographie des ressources, impliquer les partenaires dans le projet, créer des liens. Par exemple, je ne sais pas, je suis le centre commercial de Ménilroux et il s'avère que je suis bénéficiaire du projet de la Fiche Badin. Et du coup, voilà, je viens, je l'implique comme bénéficiaire. J'applique, voilà, enregistrer et tout de suite, la friche Badin, on peut voir qu'il y a une maîtrise d'œuvre, donc la ville, un bénéficiaire, donc le centre commercial du Ménilroux, que je vais supprimer du coup parce que c'était un exemple et du coup c'est un projet client, donc voilà. Et du coup, ça permet vraiment de constituer des écosystèmes et ça, c'est super important de fédérer les acteurs du territoire autour de l'outil MIA. Et du coup, pour conclure, au-delà de cette dimension, pilotage de projets cartographiques et territorialisés, MIA permet vraiment d'assurer, pour revenir à ce que je disais au début de la présentation, cette continuité organisationnelle qui est super importante. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs du territoire peuvent avoir accès à cet outil et donc la collectivité territoriale pourra partager l'avancement de son PVD avec l'entreprise, avec le partenaire financeur, avec l'association de commerçants, avec le conseil de quartier. Et donc, en fait, c'est un outil qui permet vraiment d'assurer la continuité organisationnelle de votre PVD et de fédérer les acteurs du territoire autour de votre projet tout en assurant un suivi un peu plus efficace et professionnalisé de ce dernier. Le tout pensé, bien sûr, dans les cadres et dans les bornages prévus par la NCT avec l'intégration de nos fiches projets, la possibilité de travailler sur des fonds de cartes pour penser déjà à l'évaluation du projet, etc., etc. Donc voilà, j'arrête le partage. Du coup, je ne sais pas si... alors, je vais répondre aux questions. Donc, les citoyens ont-ils accès à l'état d'avancement des projets grâce à cet outil, tout ou partie? C'est quelque chose qui est à définir. Alors, on peut avoir différents niveaux d'accès utilisateur. Donc, par exemple, on peut masquer l'onglet financement, ce qui permettra aux citoyens de ne pas avoir accès au financement. Mais en revanche, si la question d'état d'avancement est prioritaire pour vous, on peut l'afficher, bien entendu. C'est ça qui est intéressant. Et là, par exemple, ce qu'on peut aussi faire, je me permets là, de repartager, c'est qu'on peut, par exemple, partager cette carte-là, dire, voilà, moi, j'offre un accès uniquement au projet, mais sans que les personnes puissent cliquer dessus. On peut mettre un lien URL et extraire cette carte pour qu'il y ait un accès sans connexion et qu'on peut diffuser sur le site internet de la collectivité ou ailleurs pour communiquer autour des projets. Et donc là, le citoyen aura juste accès à cette carte-là. Et quand il a passé sa souris dessus, il va pouvoir voir, voilà, ici, il y a une étude de redynamisation de la zone commerciale. Ici, il y a un projet création d'un festival d'art amateur. Ici, il y a la friche Badin. Il pourra voir si c'est en projet, si c'est validé, si c'est engagé ou si c'est une étude. Mais il ne pourra pas cliquer et il ne pourra pas avoir accès aux informations un peu clés du projet. Il aura juste un survol de votre projet de territoire. Voilà. Après, par exemple, pour les acteurs territoriaux, là, pour le coup, on peut davantage créer des écosystèmes de ressources. Vous savez quoi, je vais aller sur un autre environnement où, un peu plus avancé au niveau des écosystèmes de ressources. Hop là, voilà. Où là, par exemple, ici, donc c'est sur Pont Saint-Esprit. Voilà, du coup ici par exemple, voilà, vous avez déjà des projets qui sont un peu plus denses en termes d'écosystème et on peut envisager par exemple de partager avec les acteurs avec l'écosystème du projet, donc avec, l'association des commerces du centre-ville, avec, le Crédit Agricole, qui finance le projet, avec l'ADEME qui est partie prenante, avec, quels sont les autres? Avec, le football club, de Pont-Saint-Esprit. Eh bien, on peut envisager de partager avec ces acteurs-là la fiche projet derrière, complétée et mise à jour automatiquement et de manière évolutive. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment ultra personnalisable. Ce qui est intéressant et ce qui est important, je pense, c'est surtout comment est-ce que je fais pour arrêter le partage? Bon, tant pis. C'est surtout d'avoir en tête que c'est un outil qui permet à la fois d'avoir un suivi global de sa PVD
d'avoir une implication des acteurs locaux, une continuité organisationnelle entre les citoyens, les financeurs, les entreprises locales, les partenaires financeurs nationaux et l'État déconcentré, et de faire évoluer au fur et à mesure de son projet les fiches actions et de les rendre vivantes. Voilà. Ah, ça doit être ici. Désactiver. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Combien cela coûte à la collectivité? Alors, au niveau du tarif, on a un package PVD donc, qui inclut à la fois donc la mise à disposition de l'outil, pendant 1 an, la création des comptes, un accompagnement bien sûr à la prise en main de l'outil, l'intégration de données, mais aussi, de l'ingénierie, sur l'accompagnement, par exemple, pourquoi pas organiser, un séminaire avec l'outil MIA autour de vos acteurs territoriaux, où chacun cartographie lui-même ses idées de projet, cartographie ses ressources pour faire émerger de nouvelles idées dans le plan d'action. Donc, on a un package qui inclut ce séminaire-là, un accompagnement méthodologique, la mise à disposition d'outils, donc un package à 10 000 € pour 1 an, pour la première année, et après les années suivantes, c'est moins cher, vu qu'il y a moins d'ingénierie nécessaire. Donc, c'est 10 000 € pour la première année. Après, voilà, tout ça, on peut en discuter en fonction de vos besoins, notamment en ingénierie, vos besoins réels. En sachant aussi, et ça, on l'a pas encore fait, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable dans la mesure où on a échangé avec la Banque des Territoires, de faire passer ça comme étant, enfin, d'intégrer PVD dans la convention cadre, d'intégrer MIA dans la convention cadre et de bénéficier ainsi d'un cofinancement par la Banque des Territoires en matière des produits innovants. Et cofinancement à hauteur de 50%. Donc ça, c'est envisageable. On ne l'a pas encore fait, mais je pense que ça peut être c'est assez facile à faire et donc ça peut être envisagé donc, pour obtenir un cofinancement à 50%. 10 000 € hors taxe ou TTC. Alors, c'est 10 000 € hors taxe. Après, vraiment, ça, on peut en rediscuter. On peut en discuter. Enfin, il ne faut pas que le prix soit un élément bloquant dans la mesure où nous, on s'adapte aussi, quoi. Donc, c'est pas, voilà, c'est 10 000 €. 10 000 €, c'est le package standard. Après, on s'adapte, on voit aussi, mais voilà. Donc, c'est 10 000 € hors taxe. Le prix varie-t-il en fonction du nombre d'utilisateurs? Alors, dans le cadre d'une PVD, non. C'est vraiment un package tout inclus. Donc, du coup, on a décidé de mettre en place une offre qui est vraiment full incluse. Après, bien entendu, on a une limite en termes d'utilisateurs, mais cette limite est conditionnée pour justement et a été prévue et pensée exprès à ça. Donc, il n'y a aucune raison de dépasser cette limite-là. Et si on dépasse cette limite, on regarde. Mais bon, la limite, elle est un peu plus de 100 utilisateurs, donc il n'y a pas de souci. En général, il faut un chef de projet qui gère l'outil et la bonne gestion des infos, où on ouvre chaque partie prenante au acteur de projet. Alors, moi, ce que je recommande, c'est quand même d'avoir un chef de projet qui gère l'outil, de manière, voilà, en fait, pour qui MIA, c'est l'outil de pilotage de sa PVD. Donc vraiment, c'est ce chef de projet qui va avoir le rôle un peu d'utiliser MIA au quotidien. Mais après, c'est assez naturel parce que ce sera un peu son outil de gestion de projet. Et ensuite, d'ouvrir l'outil MIA à chaque partie prenante et acteur de projet, où ils pourront s'y rendre, un ou deux projets, le cas échéant, si voilà, ça ne leur convient pas. Ils pourront voir quels sont les projets en cours, etc. Donc, moi, je dirais quand même, le chef de projet pilote gère l'outil, et ensuite, on peut ouvrir, et on ouvre aussi à chaque partie prenante et acteur de projet, en sachant que ce n'est pas eux qui vont vraiment faire vivre l'outil MIA, mais qui vont aller plutôt puiser des informations à droite et à gauche pour assurer justement cette continuité organisationnelle dont je parlais tout à l'heure. Qui en général le ferait dans les petites collectivités, création de postes? Alors, dans les petites collectivités, notamment dans les PVD, c'est le chef de projet PVD. Donc, le chef de projet PVD s'en occupe. Sinon, quand il n'y a pas de chef de projet PVD, c'est celui qui est en charge et référent PVD dans la collectivité, donc souvent un responsable de service ou un DGS qui s'en occupe. En sachant une chose, c'est que MIA a pour objectif de faire gagner du temps et de ne pas faire en perdre. Donc typiquement, par exemple, sur la phase de conception de vos fiches actions, au lieu de s'amuser à les rédiger de manière complexe, grâce à l'outil MIA, on peut les intégrer directement dans l'outil, faire un export et les fiches sont prêtes. Donc du coup, c'est un gain de temps par rapport à l'action préalable et pas une perte de temps. Ensuite, pour les collectivités qui ne sont pas bénéficiaires d'une PVD, tout dépend. Voilà, ça peut être son chef de service économique, ça peut être le DGS, etc.
Ça dépend après. Mais dans le cadre de PVD, c'est vraiment le chef de projet PVD qui est un peu le cœur battant d'Outimia. Et d'ailleurs, ça fait écho aussi au fait que dans les vies de PVD, le chef de projet, c'est vraiment la personne clé, quoi. C'est cette personne-là qui doit se comporter en ensemblière, cette personne-là qui doit savoir aller chercher l'ingénierie qu'il faut au bon moment, qui doit aller chercher le partenaire financeur au bon moment. Et donc, du coup, c'est lui qui a cette vision d'ensemble et qui fait vivre le projet PVD du territoire. Et aussi, en l'espèce et par conséquent, l'outil MIA, qui n'est qu'un outil d'appui en fait, au pilotage du projet et qui lui permettra de gagner du temps et dégager un peu de temps pour des actions à plus forte valeur ajoutée, telles que penser les nouveaux projets, suivre leur avancement, voir concrètement comment ça se passe, accompagner la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage dont ils bénéficient, etc. Voilà. En tout cas, ce que je peux faire, hop là, je vous laisse mon adresse mail. Comme ça, on peut échanger. Attendez, voilà, et je laisse aussi mon numéro de téléphone portable. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas que ce soit Cécile, Angel ou les autres, hein, n'hésitez vraiment pas à me contacter, à m'envoyer un mail ou à m'appeler. Si vous avez, si vous savez, pardon, si vous avez besoin de questions complémentaires, je peux aussi faire une présentation plus ciblée. On peut travailler vraiment plus au cas par cas, quoi, parce que là, du coup, vu que c'est un séminaire, on essaye d'être un peu plus large. Mais voilà, je suis vraiment preneur d'ailleurs aussi d'échanges et de vos retours, notamment pour s'il y a des chefs de projet PVD ou s'il y a des consultants qui accompagnent des vies de PVD. Je suis vraiment preneur aussi des retours pour savoir comment optimiser, etc. En sachant que notre offre Petite Ville de demain s'adresse aussi, bien sûr, à ceux qui assurent des maîtrises d'œuvre ou des maîtrises d'ouvrage dans le cadre des marchés cadres à bon de commande de la Banque des Territoires, où on peut venir un petit peu en complément ou en appui en mettant à disposition l'outil, qui ensuite peut rester aux mains de la collectivité, donc ce qui fait une certaine valeur ajoutée. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. J'espère vous avoir convaincu quand même. Ah oui. Non, pas de question, je m'étais trompé. Donc, j'espère vous avoir un peu convaincu. Je pense vraiment ce qui est important, c'est l'outil MIA permet de matérialiser par un outil très simple d'utilisation et facile d'accès la complexité du projet PVD, aussi bien dans sa comitologie, aussi bien dans la démarche partenariale que dans l'émergence de nouveaux projets. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment une dimension clé à bien comprendre quand on parle de MIA. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. 32 minutes. Et j'ai... Ah, Angel. Merci. Du coup, 32 minutes, j'ai été bon là, en termes de timing, non, Laura? Parfait. Bon, super. Voilà, donc du coup, je suis allé assez rapidement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me recontacter si vous avez des questions pour qu'on puisse échanger en bilatéral là-dessus. Voilà. Bonne journée à toutes. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir.